Salut les kids, c'est le cinéma des potes avec Maximus et Becca et moi-même Zip. On est allé voir Mission Impossible 9, 10, 7. On perd le compte. Sûr. On est allé voir Mission Impossible 7, partie 1 Dead Reckoning. On vous en dit ce qu'on en a pensé tout de suite. Listen to me. The world's coming after you. His fate is written. Shall we write yours too? If anything happens to them, there's no place that I won't go to kill you. That is written. Voilà, on vient de voir Mission Impossible 7. On va en parler tout de suite avec Maximus. D'abord, je pense un petit mot pour dire ce que t'en as pensé. Ouais, alors moi j'ai plutôt bien aimé. Je pense même que je l'ai préféré à l'épisode précédent. On va en parler. Pour moi, ça commence à être l'épisode de trop, enfin la partie 1 de l'épisode de trop. Voilà, non, pour moi c'est l'épisode de la surenchère. Je trouve qu'on va vraiment, on est dans la grosse baisse de qualité globale, sauf peut-être le spectacle et l'action. Je pense qu'on est dans la surenchère trop. Dans l'épisode précédent, on était déjà dans la surenchère, mais on arrive à un équilibre qui se tient pour moi de façon magistrale. J'adore le précédent. Mais là, pour moi, c'est vrai que ça se casse la gueule pas mal. J'ai un peu la même impression que toi. On peut se demander effectivement au 7ème, un peu l'effet Fast and Furious, qu'est-ce que ça raconte de nouveau. Vous le découvrirez, mais c'est un méchant un peu spécial, pour le coup, que moi je trouve un peu original. Et donc bien sûr, Ethan Hunt est de nouveau appelé pour Save the Day. Moi je me méfie généralement quand c'est partie 1, partie 2, parce que souvent, dans les histoires récentes du cinéma, c'est des scénarios dilués. C'est ouais, il y a des scènes à rallonge de ouf, des trucs inutiles qui devraient être dans un bonus DVD. Vous connaissez plus ça les jeunes les DVD, mais c'est un truc du siècle dernier. Là j'ai plutôt bien aimé, je trouve que ça se tient assez bien. Ça donne vraiment envie de voir la suite. Le film dure quand même 2h50. Moi je l'ai pas trop senti passer, je sais pas pour vous, mais globalement pour moi l'intrigue générale a fonctionné. Ça reste dans un Mission Impossible pour moi un truc carrément honnête. Le côté dilution, en tout cas, moi je le sens carrément. Je sens vraiment qu'on étire en longueur pour remplir le film, pour dire non, mais quand même, il y a un vrai film, il n'y a pas une moitié de film. Vous allez voir, vous en avez pour votre argent. Moi je sens trop le côté on remplit de conneries, tu vois, pour faire avancer le truc. Par contre, je dois avouer que la façon dont se conclut le film, c'est une bonne conclusion de partie. Ça donne envie en tout cas. Voilà, comparé à plein d'autres parties que j'ai vues où c'était en mode il manque un truc, vous allez voir après. Là c'est mieux fait quoi. Moi je suis pas aussi snobinard que mes collègues. Le fait que ce soit une partie 1, je m'en fiche, je veux juste voir un bon film. Ça me suffit de voir un bon film, que ce soit une première partie, une dernière partie. Peu m'importe, faites juste une bonne histoire. Et si c'est une bonne histoire, j'aurais envie de voir la partie 2. Est-ce que c'est le cas Non, mais... Ah bah voilà, super. Parce que c'est pas une bonne histoire. La menace dans ce nouveau volet, c'est une intelligence artificielle. Comme d'habitude, quand on parle d'intelligence artificielle à Hollywood, c'est complètement over the top, quoi. C'est vraiment la menace absolument invincible. Si elle se réalisait dans le monde réel, elle serait invincible. Et c'est seulement parce qu'on est dans la magie d'Hollywood que les protagonistes peuvent arriver à faire quelque chose contre elle. Pour moi, il y a ces enjeux qui sont complètement inimaginables dans le mauvais sens du terme en fait. C'est pas crédible. Ouais. En gros, il y a une IA qui risque de prendre contrôle de tout ce qu'on connaît dans l'humanité et tout ce qui est technologique et numérique, et donc il y en a partout. Et donc égale méga danger parce que ça peut tout contrôler, quoi. Voilà. Mais la façon dont c'est présenté, il n'y a aucune chance contre ce machin, il y a rien, tu peux rien faire. Tout ce qui dessine dans le film, c'est un choix qui est vachement pour le coup d'actualité. C'est quelle est l'éthique et la morale de l'humanité face à cette puissance-là. C'est quel usage t'en fais, tu vois. Et globalement, moi ça m'a plu cette approche-là de dire bon bah tout le monde se comporte comme des connards, tout le monde veut cette IA, tout le monde veut avoir le pouvoir, sauf machin. Sauf évidemment le héros virginal Tom Cruise, tu vois. mais ce que je veux dire c'est que, en tout cas le propos que ça attaquait de dire waouh, en fait le danger c'est un peu l'homme ce qu'il en fait. C'est pas le missile nucléaire, en fait c'est le gars qui appuie sur le bouton du missile nucléaire. Et il y a un peu ça. Non mais voilà, c'est pas juste le robot c'est un méchant. C'est très difficile à maintenir sur tout un film, genre à un moment il y a Simon Pegg dans une voiture qui conduit toute seule, à quel moment l'IA elle prend pas le contrôle de ça, tu vois. Le film précédent c'est un film pareil qui est assez complexe, mais là ils ont vraiment couvert leur base dans le scénario, c'est carré, c'est étanche. Et voilà, et ici c'est plus du tout le cas. Ça s'était un peu stabilisé avec Macquarie, on retrouvait un truc assez récurrent dans le style, dans l'écriture, et là je trouve qu'il y a une espèce de je sais pas, de lâcher prise, enfin ça a dévié vers un autre style, et pour moi ça dévie dangereusement
vers la débilité de John Wick. Il y a des factions, il y a des trucs, mais en fait c'est le code de machin, c'est le choix, c'est le C'est truc. déjà le cas avant. Et voilà, et là je trouve qu'on rentre dans une espèce de truc un peu, je sais pas, une espèce de secte, genre le choix, le machin, c'est un truc, il y a des espèces de factions différentes qui s'affrontent, et ça parle pendant des plombes pour dire de la merde. C'est des mecs balais dans le cul en mode j'ai toujours voulu nanana nanana nanana. Oui, et vous n'avez jamais su que nanana nanana. Putain, revoyez le premier film quoi. C'est vrai que pour moi c'est le défaut principal du film, c'est la posture des personnages, l'intention et comment ils sont écrits. Toutes ces scènes de dialogue qui sont casées dans un film de 2h50, là je te rejoins, c'est pas, il aurait pu être un peu plus efficace, un peu plus court. Putain, ils sont tous dans la même intention. Que tu sois dans un commissariat en Italie, à la CIA, dans un train, dans machin, tout le monde joue en mode ultra sérieux, ultra froid. C'est-à-dire que les mecs ils devraient faire un peu genre ouah, qu'est-ce qui se passe, un truc un peu surprenant qui se passe dans la pièce. Ils sont en mode genre ouais, je pars, je vais faire ma pause déjeuner, nanana. C'est tout le temps le même truc, le même machin. Et ça j'avoue que c'est vraiment gonflant. C'est presque des copies conformes. Si on change le décor, on change des persos avec des costumes, et puis c'est les mêmes intentions, tu vois. Même quand tu regardes du Brad Palma, il y a quand même un ou deux trucs marrants, machin, un peu. Bien sûr c'est beaucoup plus fort que ce qu'on a vu dans celui-là, mais dans celui-là il y a un peu plus d'humour, mine de rien. Les persos sont un peu plus humains. Dans les précédents, tout était extrêmement sérieux et trop froid, même dans les scènes d'action. Et là, j'ai apprécié un petit peu qu'il y a un retour un peu de légèreté. Et je pense que vous allez dire c'est trop, too much et machin. Mais moi, j'ai bien aimé ce truc-là. En tout cas, voilà, c'est un truc que j'ai bien aimé. Moi, je penche plutôt du côté de D4. Déjà, je peux rien dire de mal sur Fallout, hein, parce que j'adore ce film. Donc, je peux pas dire que c'est un mauvais film, parce qu'il n'y avait pas assez de J'ai blagues pas pour dit que toi. c'était un mauvais film. Mais Putain, comment tu déformes mes propos. j'ai pas besoin d'avoir une blague toutes les 5 minutes dans mon Mission Impossible. C'est pas pour ça que j'y vais. Non mais une variété de ton un peu. Ouais, ça me dérange pas qu'on soit assez sérieux presque tout le temps. Je veux dire, dans Fallout, il se passe des trucs assez dramatiques et assez dangereux, donc tant mieux qu'il fasse pas de blagues toutes les 3 minutes. J'ai envie de parler un petit peu du plus gros morceau du film, ce qui fait venir les gens au cinéma, l'action. On va commencer par Maximus, parce que c'est le gros fan d'action, je pense, parmi nous. Ouais, j'ai vaguement l'impression que mes collègues me font passer pour un teubé dans cette émission, mais c'est pas grave. Non, pas un truc. Putain, un beauf. Un bon client. Putain, quel nombre de bâtards. Vous êtes virés les mecs, j'en ai marre. C'est vrai que quand tu vas voir, surtout dans Mission Impossible 7, machin, le truc tarif minimum, c'est un peu comme les gros dinos dans Jurassic Park. Tu dis, est-ce qu'au moins tarif action, t'es servi et t'en as pour ton argent? Moi, clairement oui. Clairement oui, même si on commence à être dans un mode un peu genre, ouais, bah, comme tu disais, Ethan Hunt, il fait ses cascades, etc. Mais mine de rien, je me disais, ah, bah, il y a une course-poursuite un moment en Italie, je disais, elle est un peu fun, elle est sympa, t'es dedans. Les gens vont retrouver ce qu'ils connaissent et ce qu'ils aiment bien. Il n'y a pas d'arnaque, tu vois. C'est des réels de scène d'action plutôt physiques. C'est-à-dire qu'on sent pas trop les écrans verts, les machins, il y en a évidemment, hein. Mais c'est qu'ils sont toujours attachés à avoir un truc un peu ancré dans la terre, les impacts, les bagnoles, c'est pas des trucs qui glissent trop, même dans des scènes où il y a des chaises et des tables qui tombent, etc. Et ça, j'aime bien parce qu'on le retrouve et ça rend une tension palpable, voilà, au-delà des galipettes de Tom Cruise et tout machin. C'est vrai que si on vient vraiment pour l'action, pour les cascades, pour ce qui se fait de mieux là-dedans, effectivement, on en a carrément pour son argent. Il y a globalement peut-être 2-3 scènes qui m'ont vraiment accroché. Et j'ai envie de dire, toutes les scènes d'action, j'étais un peu... je baillais un peu, quoi. C'était vraiment la énième baston au couteau, la énième baston où ça essaie de se donner des coups de poing. Alors, je suis pas le plus gros fan de Fallout, mais néanmoins c'était déjà le Mission Impossible de la surenchère quand même en termes d'action. Ouais. Mais il y avait un côté de temps en temps, un peu épuré, un peu visuellement. Il y avait un truc, on réduisait le nombre de persos, on était un petit peu plus confiné dans un truc, je sais pas. Il y avait un truc qui était plus propre. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est... on en rajoute, voilà. Et surtout, moi, mon vrai gros problème par rapport au film, globalement, l'action et même tout le reste, c'est que je trouve le film moche. En fait, c'est-à-dire que vraiment celui d'avant, il y avait vraiment des coups de poing esthétiques, il y avait vraiment des trucs genre waouh, ces lumières, ces trucs. Bon, à ce moment-là, les dialogues sont un peu pourris, c'est un peu en carton. C'est vrai, mais au moins, il y a une claque esthétique, genre là, je peux pas dire le contraire. Là, la claque esthétique, il a fallu que je creuse un peu, quoi. Gros plan de tout le monde. Super, quoi, à un moment, faut un peu revenir aux bases du cinéma, quoi, pour avoir un peu d'inventivité là-dedans, là c'est pas possible. Je suis déçu en fait. Moi quand je regarde Fallout, putain, si on pense à Fallout, ça commence par le Hello Jump. Qui est carton, ça continue avec la scène de combat dans les toilettes. Carton. Ensuite, il y a la scène de l'hélicoptère à la fin. Qui est carton.
toutes les scènes d'action sont hyper cartoon dans Fallout. Elles ont toutes une identité visuelle qui est vraiment hyper distinctive et vraiment originale les unes par rapport aux autres. Et là, on a course-poursuite à Venise qui est un petit peu sympa, le train qui est un petit peu sympa, mais sinon c'est vraiment le désert quoi, par rapport, encore une fois, une comparaison défavorable avec Fallout quoi. C'est vraiment toutes les scènes sont des énormes set pieces avec beaucoup de moyens et voilà, et là je le ressens, je vais pas dire pas du tout, mais je le ressens beaucoup moins quoi. Je pense que globalement les acteurs sont vraiment pas mauvais, il y a vraiment des profils et tout, je pense que globalement ils sont bons, c'est juste que c'est pas forcément de leur faute qu'ils soient tous dans ce truc un peu balai dans le cul. Mais évidemment mon souci principal, encore une fois, c'est Ethan Hunt. C'est mon problème depuis le 2e épisode. C'est quoi ce personnage? Enfin vraiment, c'est un personnage vide en fait. On a déjà eu cette discussion. Oui, non mais ça s'arrange pas. Ça s'arrange vraiment pas. C'est que tous les autres ont presque plus de personnalité. Lui, c'est vraiment gentil man quoi. C'est gentil héroman quoi. Il y a un moment limite, il y a un... je vais rester vague, mais à un moment limite, il y a une question genre mais pourquoi tu as fait ce choix? Moi, je me suis parce que c'est un gentil. C'est tout, je suis gentil, je fais les gentilles choses. Alors, t'as un problème contre les gentils? Mais il a aucune aspérité, ces gens n'ont pas de vie. Lui, son équipe de merde, ils n'ont pas de vie en dehors. Plus ça avance, plus ils sont unidimensionnels. Et ça, c'est. Enfin, oui, ils ont une couleur, évidemment. Il y en a un qui est drôle, il y en a un. Il y en a un qui est rigolo, il y en a un qui est. Il y en a un qui est rigolo, il y en a un c'est le bon copain et il y en a un c'est les gentils. Voilà, mais ils sont vraiment, ils sont de pire en pire quoi. Alors, voilà. Et du coup autour de ça t'as 1000 personnes et 1000 dialogues. Okay. Donc bon, c'est catastrophique. On peut en placer une. Moi globalement les persos je les ai bien aimés. Les persos secondaires limite c'est les plus sympas pour moi, effectivement Dupont et Dupont. Je trouve un peu marrant moi. Non mais tu vois ça apporte un peu de fraîcheur. Encore une fois j'ai accepté que depuis un certain moment c'est le même film, le même perso, etc. Donc j'en attends pas plus, je m'attendais à ce Ethan Hunt. J'ai ce Ethan Hunt. Ce qui me dérange plus, c'est dans le jeu de Tom Cruise. Parce que j'ai eu un micro-espoir quand l'année dernière j'ai vu Top Gun Maverick. J'ai fait ah, c'est pas du tout le Tom Cruise qu'on a connu, bien sûr, de Stanley Kubrick, de Ice White Shot, etc., de Magnolia. Ça vous oubliez, ça fait un moment qu'il a arrêté de faire ça. C'est 20 ans qu'il est mort. C'est 20 ans, il a arrêté de faire des efforts pour les Oscars. Il avait quand même retrouvé un peu le personnage de Maverick. Il y avait un petit peu une volonté un peu de casser ce masque, même si c'était pas ouf. Hein. Et je me dis, ah, peut-être que vu que Top Gun Maverick a bien marché, il va lâcher un peu plus les choses, il va se dire mais en fait ça marche pour tourner un truc un peu plus engagé et voilà. Et là j'étais un peu déçu quand même parce que effectivement c'est ce Eden qu'on connaît. Il y a quelques scènes où il aurait pu sortir un peu les tripes un peu plus et il reste globalement ce mec un peu dans l'ombre, un peu lisse quoi. Non mais c'est pour ça que je trouve que le film fait l'erreur d'aller dans une surenchère artificielle d'action, de perso, d'intrigue, alors qu'il devrait aller plus en profondeur, c'est le moment de creuser. C'était pas incompatible en plus. C'était pas incompatible, il fallait creuser dans les trucs peut-être un peu plus perso. Il est en contact avec des meufs, a priori il est célibataire maintenant, on dirait qu'il pourrait trouver une espèce d'attache chez des potentielles compagnes ou machin. Et il est là genre non, gentil man, je fais rien. Ça me saoule, par un moment c'est zéro quoi. C'est le perso du consensus. Ouais, tu vois, qui est pas trop... Ah mais si, tu sais que tu peux l'attaquer sur rien parce qu'il y a rien, tu vois. Il y a rien. Le personnage d'Ethan Hunt et le jeu de Tom Cruise, c'est un problème entre guillemets. Ça bouffe pas le film, mais putain c'est distrayant quoi. Non, pour moi je vais plutôt parler de celle qui sort un petit peu son épingle du jeu, c'est Alea 12. Je pense qu'elle tient assez bien son personnage dans l'ensemble. C'est la seule qui a des trucs un petit peu originaux à jouer, à part Pomme Clémentieff. Je trouve que c'est la seule qui a des trucs et Dupont qui sortent du cadre parce que c'est des films où évidemment tout le monde est hyper compétent, tout le monde sait se battre à main nue, etc. Mais pas elle. Elle se retrouve tout de même dans des situations dangereuses où il faut la sauver, etc. Et on n'a pas trop l'habitude de voir ça, surtout de la part. C'est une voleuse, voilà. on peut le dire, mais c'est une voleuse. C'est pas une agent secrète qui fait hyper entraînée, etc. C'est la seule qui montre un petit peu sur son visage qu'elle est complètement dépassée par les événements et qu'elle a besoin de quelqu'un en support, alors que tous les autres sont forts, indépendants, compétents, etc. C'est la seule qui est comme ça. Quand même, j'y allais plutôt bon client. Hein. Franchement, j'aimais bien le film d'avant. Je suis plutôt client des Missions Impossibles, voilà. Bon, mauvais, voilà. Mais je suis quand même déçu. Très long, très bavard. Au final, pour moi, c'est même très stérile. Des bons moments quand même à sauver. C'est quand même un bon spectacle. Donc, quand même, c'est pas un film de merde. Mais pour moi, c'est une grosse déception. Donc, je lui mets un 6. Vous l'aurez compris, moi, je suis pas aussi dur que mes collègues. Notamment parce que je m'attendais un peu à ça. Il y a quand même des choses un peu généreuses dedans et ça donne envie de voir la suite.
C'est quand même un bon blockbuster d'été, je trouve. Comme en ce moment, je suis d'humeur généreuse. Et voilà, et que j'aime pas bouder mon plaisir, je trouve quand même que c'est bien d'encourager quand il y a un truc qui est suffisamment fun de se dire bah non c'est bon tu peux y aller, c'est cool. Voilà, nous on est quand même hyper cinéphile mais beaucoup de gens en fait qui veulent savoir juste est-ce que c'est un bon film divertissant. Je pense que si vous cherchez ce type d'actionneur où il n'y a pas besoin de trop réfléchir et c'est divertissant et on en prend plein les yeux, ça ira, voilà, donc 7,5 sur 10 pour moi. Moi je suis rentré avec des grosses attentes parce que j'avais vraiment adoré le film précédent. Les attentes n'ont pas été comblées, clairement. Je penche beaucoup du côté de Décade, long, banal, stérile. Il y avait déjà cette stérilité dans l'épisode précédent, mais à côté on avait un scénario qui avançait à 100 à l'air, on avait des scènes d'action incroyables. Une esthétique globale. Une esthétique globale, une cohérence, quelque chose. Là il n'y a plus ça et les fissures commencent à se voir malgré mes attentes. J'ai pas passé un très bon moment, je me suis fait chier. Donc je vais lui mettre la même note que Décade, je vais lui mettre un 6 sur 10.